Est-ce que vous connaissez le reportage de CBC sur Nikki Ashton? Elle va au Ville de Québec au Noël avec son famille. Ah, j'ai pas vu. OK. J'ai pas vu malheureusement. Merci. La sortie de Pierre Poilievre sur les transports à Québec ce matin. Moi, je vais laisser mes collègues porte-parole du dossier commenter. Merci. On les a... Juste sur l'impôt en capital, c'est votre dossier, ça? Ah. Oui. Bon. Ben, qu'est-ce que vous en pensez, M. Poilievre? Tout ce qu'il dit, ça peut toucher même du monde qui sont pas riches, ça. Oui, hier, il a dit beaucoup de choses, il a dit beaucoup d'erreurs. Ça, c'est un problème. Nous, on est pour le principe. C'est pas normal que les millionnaires paient un taux d'impôt plus faible que les gens de la classe moyenne. Excusez, je marchais un peu vite. Toutefois, évidemment, on veut s'assurer d'une équité. Puis, par exemple, le propriétaire d'un petit plex qui s'est payé ça pour financer sa retraite, on veut pas qu'il soit touché indûment. Là, on a voté l'avis de voies et moyens. On attend le projet de loi, le pré-projet de loi au courant de l'été. Après ça, on va l'étudier en comité et en chambre à l'automne. Puis on veut s'assurer qu'il soit équitable pour tous et qu'il ne touche pas indûment les gens de la classe moyenne. Qu'est-ce que M. Poilievre a dit de faux? Vous dites qu'il dit des choses qui sont fausses. Oui, bien, par exemple, hier, il a dit que c'était un taux d'imposition de 66 %. C'est pas ça. C'est la part du revenu qui est dans la base imposable qui est de 66 %. Ça, c'est un exemple. Il l'a répété à quelques reprises. Après, il a dit, il demandait à ce que les gens qui gagnent 120 000 $ ou moins par année soient exclus de la mesure. Mais la mesure, c'est qu'on a des revenus en gain en capital au-dessus de 250 000 $ par année. Donc, de facto, quelqu'un qui est à 120 000 ou moins n'est pas touché dans la mesure. Donc, ça prend un peu de cohérence. Mais dites-vous que le Bloc québécois va s'assurer que les agriculteurs, que les propriétaires de duplex, etc., qui ne sont pas des grands millionnaires, soient pas touchés par cette mesure-là. Vous allez vous en assurer? Ça, oui, ça, c'est ce qu'on compte faire, certainement. Malheureusement, le projet de loi va être étudié seulement à l'automne, alors qu'il rentre en vigueur le 25 juin. C'est le choix du gouvernement, c'est pas la meilleure situation. Mais par exemple, pour les PME et les entreprises agricoles, il y a une baisse effective pour les premiers millions. Donc, c'est le genre de truc qu'on veut étudier avec les agriculteurs, avec Aujourd'hui, en comité, on avait la Corpic, donc on a pu leur poser des questions, puis on veut travailler pour protéger les gens de la classe moyenne. Comment concrètement, juste pour finir là-dessus, comment concrètement vous pensez vous y prendre légalement pour épargner quelqu'un qui a détenu un actif immobilier pendant très, très longtemps et dont, je veux dire, le gain en capital représente simplement l'inflation par rapport à quelqu'un qui a fait un flip. Comment vous pensez concrètement le faire? Là? Bien, concrètement, ça va être en comité en suggérant des amendements. Oui, je pense qu'il y a même une ouverture de la part du gouvernement. On est en train de les étudier. Là, par exemple, la Corpic amenait 3-4 solutions qu'on va étudier, qu'on va regarder quels sont les effets auxquels on peut ne pas penser présentement. On va demander aux spécialistes, puis on va amener ça dans le sens pour avoir le principe. C'est pas normal que les millionnaires paient un taux d'impôt plus faible qu'une infirmière ou quelqu'un qui travaille dans la construction. Ça, c'est inacceptable. Fait que c'est le but du projet de loi. On est vraiment en faveur de ça. Mais on veut s'assurer là, justement des cas que vous soulevez qui soient bien protégés. Question sur votre chef, est-ce qu'il est rendu déjà à une étape où il a toute son sécurité, son clearance de sécurité? Ah, ça, j'ai pas parlé aujourd'hui. Il est en démarche, mais j'ai pas l'information. Donc, je vous remercie. Au revoir. What do you think about Ms. Ashton taking her family to Quebec City as part of MP-sponsored travel? All I can speak for is myself. You know, we always follow the rules that are set out by the Board of Internal Economy, so I don't know the details, but I know I can only speak for myself, and I always try to follow the rules that are in place. Are you always happy to see Ms. Ashton here? She doesn't come to Parliament much. I love serving with all members of our caucus. We're a close-knit group, and I love the work that everyone does as a part of our team. Great. Yeah.